Bonjour à tout le monde, je tenais à faire cette vidéo pour vous parler de ce qu'on appelle les conditions ou du moins les prérequis qui permettent d'amener une transformation des charges émotionnelles que nous portons. Ça peut être aussi des traumas, des chocs, des choses qui sont pas bien faciles à vivre et qui nous pourrissent un petit peu l'existence. Il faut bien savoir une chose, c'est que la plupart des gens, enfin, moi de mon expérience, c'est ce qu'il en ressort des séances de shiatsu, de chinetsang et d'accompagnement en termes de gestion émotionnelle, c'est que les gens, on est tous un peu pareil d'ailleurs, c'est qu'on a tendance plutôt à juger ça en fait, cette émotion, cette charge-là qui fait partie de notre histoire, on a plutôt tendance à la juger comme étant quelque chose qui sonne faux, qui n'est pas bon, alors que ça serait plutôt tout le contraire. En fait, l'idée, ce serait de réapprendre à réouvrir justement un espace d'accueil pour ces charges-là comme étant le début d'une prise de conscience qui amène effectivement une transformation, un changement, une évolution dans le processus. Donc ça, j'ai envie de dire, cette prise de conscience, c'est l'étape numéro 1, mais pour la valider, il s'agit d'avant tout d'être suffisamment sécurisé, de se sentir en sécurité. Sans cette étape de sécurité, c'est très très compliqué de venir valider ces charges. Et c'est c'est une des raisons de venir en séance, car souvent tout seul c'est compliqué de faire ce pas en termes de confiance dans ce qui se déroule en nous-mêmes. Ça peut venir avec le temps, mais au demeurant, au tout début de l'expérience, c'est un petit peu compliqué. Et un soin, une séance, un Uji massage, un shiatsu ou autre modalité, c'est un petit peu comme une main tendue en fait. Et l'idée, nous praticiens, en tout cas moi c'est ce qui m'importe le plus, c'est de faire en sorte de créer les conditions idéales pour que la personne puisse se sentir en sécurité. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième levier qui est celui de calmer, de taire le mental. Comprenez par là que si nous pensons, nous raisonnons, nous sommes que dans le rationnel en permanence à propos de nos états d'âme, c'est compliqué d'accéder au ressenti. Caractéristique d'ailleurs première de la dépression lorsque raisonner a remplacé ressentir. Donc l'idée c'est d'abord de calmer le mental, de faire cesser ce brouhaha mental afin d'accéder à une écoute plus fine et subtile de soi pour contacter ce plan émotionnel et savoir et comprendre du moins ce qui se joue, ce qui se trame, de quel type d'émotion il est question, est-ce qu'on a affaire à la colère, à la tristesse. Donc les personnes, quand elles viennent en séance, ce qui se passe, c'est qu'elles apprennent en fait à enrayer certains mécanismes de protection, d'antagonisme ou de jugement sur eux-mêmes, de se calmer, de se recentrer dans le moment présent, seul lieu de changement en fait. C'est vraiment le lieu de toute transformation, ce moment présent. Et bien sûr, elles apprennent aussi à soutenir leur ressenti afin d'accepter inconditionnellement, sans jugement, sans justification, leurs états d'âme pour les voir se transformer, se transmuter. Vous voyez un petit peu toutes ces étapes-là. N'oubliez pas que les émotions ne sont pas rationnelles. Donc l'étape 3, je l'ai nommée s'autoriser à ressentir. Donc qu'est-ce qui va se passer après avoir calmé le mental, qui était l'étape numéro 2? L'énergie qui a tendance à stocker au niveau de la tête, puisque nous raisonnons, nous pensons et nous passons à côté de l'émotion, des émotions, elle va redescendre, l'énergie elle va redescendre dans le corps afin de vous permettre de mieux ressentir. Et les émotions vont se manifester sous la forme d'une... C'est pour ça que j'emploie le terme charge, ça ressemble, c'est paradoxalement solide et ça a tendance à se déplacer. Parfois c'est dans le ventre, parfois c'est dans le dos ou dans les articulations par exemple. D'une certaine façon, chacune de nos émotions a comme une forme de besoin qu'on lui dise oui, un grand oui, inconditionnellement, qu'elle soit totalement acceptée, validée, qu'elle paraisse loufoque, bizarre, inconfortable. Alors c'est sûr qu'on sait très bien qu'il y a une raison
à ressentir telle ou telle chose, mais à ce stade du processus, en fait, on s'en fout un petit peu de la raison. C'est pas vraiment le plus important. Le plus important, selon moi, sera d'arriver à éduquer notre mental à dire ce grand oui, sans chercher de raison, sans chercher, juste à dire oui, afin de reconnaître l'émotion et de l'accepter. À la suite de cela, bien sûr, les prochaines étapes sera de traiter, de digérer et de transformer. En quatrième étape, ça y est, nous avons pris enfin contact dans le processus avec ce qu'on appelle une charge émotionnelle. Et là, je peux vous dire que le mental, il va se repointer plein gaz. Il va tout faire pour que vous puissiez, pour que nous puissions passer à côté de l'occasion de transformer ça. Je vous compte plus le nombre de fois où certaines personnes en soins sont passées à côté de leur émotion, par exemple la colère, en prétextant que la seule mouche, par exemple, présente dans la pièce, leur avait fait passer un sale moment et qu'ils n'avaient pas pu du tout, du tout se relaxer. Voilà. Alors à ce stade, vous pourrez constater que la douleur physique que vous pouvez ressentir, ventre, dos, se transforme et passe sur le plan émotionnel. Et l'important sera de se concentrer sur la sensation à ce moment-là, de rester vraiment on dit au contact en fait, hein, avec cette sensation, sans chercher à, justement, surtout pas à vouloir l'expliquer, à vouloir, et encore pire, la justifier. Juste de rester présent au contact, de bien respirer et de voir ce qui se passe en fait à travers ça. Juste rester observateur. Tout se joue en fait dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, seul endroit où une transformation peut opérer et surtout où le temps linéaire cesse d'être. Et lorsque les sentiments ou les émotions enfouies vont refaire surface et qu'on prend en fait conscience de tout ce qui était dissimulé dans nos poubelles intérieures, l'âme est touchée au plus profond d'elle-même. L'occasion se présente enfin de pouvoir transformer des anciens schémas qui tournent en boucle sur le plan émotionnel. J'aborde le levier 5 sur les 6 que je nomme feu vert. Feu vert pour la transformation. Là, on peut vraiment parler d'énergie. Il faut savoir qu'énormément d'énergie sera libérée à ce stade du processus. Toute l'énergie qui a été emmagasinée pour maintenir des schémas qui ne conviennent pas, des schémas erronés, que ce soit traduit sous forme de tension chronique, de dysbiose, d'éruption cutanée, de tumeur, et tout d'un coup accessible pour être recyclé et pour rétablir la santé. Alors c'est une phase du processus qui peut parfois revêtir certaines couleurs assez spectaculaires. Moi, c'est pas systématiquement le cas, mais suivant le degré de libération d'énergie et le travail émotionnel derrière, j'ai quand même vu des gens faire des bonds sur une table de massage. Ça ressemblait de très très loin à un petit exorcisme. Il n'y avait rien de dangereux là-dedans. C'est juste super spectaculaire. Mais un degré de contrôle et de conscience est toujours présent lorsque ce phénomène se produit. Ce qu'il y a de dangereux éventuellement, c'est toute l'énergie qui a été cumulée pendant des mois, des années et qui nous pousse, qui maintient déjà des schémas erronés en place et qui nous pousse à faire des choses qu'on ne souhaiterait pas faire, n'est pas libéré. Ça, c'est dangereux. Et sachez que notre guide intérieur est toujours là pour nous protéger du mal-être. Alors lui, il est surentraîné, 24 heures sur 24, et pareil, des lustres, qu'il sait parfaitement quand sera le bon moment pour lever certains blocages. Si à ce moment-là, ce guide intérieur vous donne la permission, le feu vert, d'aller contacter les charges émotionnelles qui sont en place, alors on peut supposer que le degré de sécurité et de confiance acquis est énorme et colossal.
si vous avez ce feu vert pour aller contacter et ressentir des choses que vous n'avez souhaité ne plus jamais ressentir, alors oui, effectivement, vous êtes en sécurité et vous êtes sur le bon chemin pour une transformation, clairement. À ce stade, les tensions physiques, émotionnelles, mentales se dissolvent et sont libérées pour permettre une transformation. Il n'y a plus de retour en arrière possible car le changement est déjà en place. Je nommerai ce dernier levier soutien au changement car il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Non, mais clairement, la transformation à ce stade, à ce niveau-là, la transformation est en place. Il y a peu de chances pour que les symptômes se repointent. Mais il s'avère que les changements sont parfois difficiles à accepter. Premièrement, on se retrouve dans un état d'assez grande vulnérabilité. On est très sensible, on est fatigué et la moindre blague, la moindre plaisanterie de la part d'un proche, d'un ami, du conjoint, ou le fait d'émettre un doute sur le processus en place et la confiance acquise autour de tout ça. Voilà. Ça peut avoir des effets absolument dévastateurs. Le meilleur conseil que je puisse donner à ce moment-là, de se mettre au calme et au vert, de se trouver un petit endroit comme une petite retraite. Voilà, c'est le top. C'est d'avoir ce moment où on va pouvoir se retrouver avec soi afin d'intégrer tous ces changements, de récupérer, de se sentir suffisamment fort physiquement et mentalement pour intégrer. Rappelez-vous que ces conditions sont là pour permettre à notre guide intérieur d'abaisser notre système de défense et de protection et d'ancrage également à des vieux schémas familiers pour permettre une nouvelle stratégie en lien avec le changement, la transformation et l'évolution.